Bonjour encore une fois de plus. Moi, c'est M. Bengema Alvarez, président des débrouillards du syndicat des débrouillards du Gabon. Ce qui nous amène ce matin à venir encore une fois de plus parler, c'est dû à l'opération Libérer le trottoir, qui ne fait que continuer, qui ne fait que envoyer des familles, des centaines de familles dans la misère et dans la pauvreté. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je m'adresse aujourd'hui plus particulièrement à vous. Parce que demain après-demain, quand le pire va arriver, il faudrait que vous soyez face à vos responsabilités. Tant plus que lorsque ces gens viennent sur le terrain, ils viennent avec votre nom. Ils viennent dire que c'est le ministre de l'Intérieur qui nous a envoyés. Ça fait aujourd'hui 1 mois, nous ne dormons pas tranquilles. Depuis que le commandant de l'hôtel de ville m'avait enfermé, depuis ce jour-là, nous ne dormons plus tranquilles. Nous n'avons plus de paix dans nos vies. Parce que quoi? Le capitaine Sono de l'UZI, le capitaine de Calais de la DSP, avec le commandant Kumba, nous harcèlent. Ils nous disent que pourquoi nous parlons des choses qui concernent le marché, nous partons parler de ces choses au ministère de l'Intérieur. Mais c'est vous qui avez initié l'opération Libérer le trottoir. Aujourd'hui, nous sommes menacés. Aujourd'hui, on veut nous faire des enlèvements, on veut nous tuer parce qu'il y a l'opération Libérer les trottoirs. Combien de familles vivent dans la misère au Gabon? Combien de familles vivent dans la misère? Mais le peu que les gens veulent entreprendre, même ça aussi on vient détruire. Mais comme pouvait dire ma vice-présidente le mois dernier, mais si vous avez déjà marre des pauvres au Gabon, mettez-nous quelque part et puis ça finit. Il faut que le monde entier soit au courant de la misère que le peuple gabonais et même les étrangers vivent dans ce pays. Ça devient trop, ça devient quoi? On ne peut plus vivre tranquillement dans ce pays. Ça fait 1 mois, les gens sont encerclés, on ne peut plus vivre, on ne peut plus manger. Les policiers ont des salaires, ils sont payés chaque fin du mois. L'arrangement qui demande qu'on leur fasse là, cet argent va où? Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez cautionné que des individus, des officiers de police s'enrichissent pendant 1 an et demi. Ils sont devenus des millionnaires à cause de l'argent des commerçants. C'est vous qui avez cautionné ça. Aujourd'hui maintenant, comme ils voient maintenant que ça cause maintenant des problèmes, ils veulent maintenant éteindre tout pour chercher à nous enlever. Ce matin, ils sont venus nous voir hier. Le capitaine Sono, avec le DSP de Nkembo, qui est de Calais, sont venus nous voir hier. Ils nous ont dit que le pape est en train d'arriver au Gabon, qu'on devait d'abord libérer les espaces, on devait libérer, que dès que le pape devait partir, on devait recommencer nos activités. Ce matin, nous sommes surpris que ce même capitaine Sono, ce même capitaine de Calais viennent maintenant commencer maintenant à tout casser, à tout détruire. Je me suis rapproché de lui, j'ai posé la question, mais Capi, qu'est-ce qui se passe? Hier, vous nous avez dit que c'est le pape. Vous êtes en train de libérer parce que le pape doit arriver. Ce n'est plus le pape. Il me dit non, c'est l'opération Libérer le trottoir. Je dis, mais nous, on n'était pas informés. On n'était pas informés. Et si c'est l'opération Libérer le trottoir, les marchés que vous avez construits, avec l'argent que vous nous avez volé pendant 1 an et demi, on a essayé de calculer tout ça, ça fait 3 milliards que les gens, ces officiers-là, de la police, ont déjà mis dans leur poche. Plus de 3 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on ne pouvait pas construire déjà un marché avec cet argent qu'ils ont arnaqué, les pauvres, les débrouillards comme nous, dans le marché Mongoué, dans le marché du 12, dans le marché du charbonnage, à Yaya ONG. Ce sont des milliards et des milliards de francs CFA que l'État est en train de perdre au détriment de ces voleurs-là. Je le dis. Il vient me soulever ce matin, il m'amène sur le commandant en chef, j'ai retiré mes mots. Où nous allons aller où? Ces familles-là doivent aller où? Monsieur le ministre de l'Intérieur, ces familles-là doivent aller où? Vous avez décrété l'opération Libérer les trottoirs. Vous avez cassé, vous avez détruit. Maintenant, la restauration, c'est quand? Vous allez restaurer quand? Vous êtes en train de faire le désordre dans toute la ville. Vous allez restaurer quand? On est fatigué. À un moment donné, on est fatigué. Je pense qu'il y a des Gabonais qui nous suivent depuis 1 mois. Vraiment, c'est triste. Personne n'en parle. Personne ne dit mot. Et demain, après-demain, on va venir nous demander d'aller voter. Voter qui? Voter quoi? Dans la misère, dans la souffrance. Vraiment, c'est grave. C'est vivant au Gabon en ce moment. Les Gabonais n'ont jamais vécu ce que nous vivons dans ce pays en ce moment. Est-ce que la police est le seul corps dans ce pays? La police n'est pas le seul corps. Mais pourquoi tous ces désordres-là et tous ces laissés aller?
Qui est la main noire qui fait tous ces désordres-là? Encore ce matin, toujours la police. Toujours la police, on fait comment? Le peuple du Gabon, on fait comment pour survivre? Est-ce que le Gabon ne nous suit pas? Monsieur le ministre de l'Intérieur, depuis un mois, est-ce que vous ne nous suivez pas? Monsieur le Président, est-ce que vous ne nous suivez pas? Toujours la police. Ce matin, ils sont encore venus. Ils sont encore venus, première équipe. Première équipe, ils ont dit sur le pape qui doit arriver au Gabon. Le pape doit arriver au Gabon, on doit libérer. Maintenant, ce matin encore, après le commandant Pumba, le capitaine de Sono, ils sont venus encore ce matin. Ils sont venus prendre nos marchandises là où nous survivons. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Intérieur, parce que pour la police, l'opération libérer les trottoirs, pour la police, ils gonflent leur poche. Pour la police, l'opération libérer les trottoirs, c'est mieux pour eux pour voler. Monsieur le ministre de l'Intérieur, mais nous les pauvres du Gabon, qu'est-ce que vous faites pour nous? On se débrouille ici, nous avons des étudiants, vous savez des mamans comme nous. On vit par rapport à ça. Nous voyons aller sur le Cameroun, il y a les marchés qui sont sur le trottoir, mais bien organisés. Tout l'argent que la police nous raquette ici, tout l'argent qu'ils nous prennent ici, là, est-ce que ça, depuis 2-3 ans, est-ce que ça ne peut pas nous construire un marché fiable pour les pauvres? Regardez ce marché-là, qui date depuis 15 ans. Est-ce que vous le voyez là? Est-ce que les 3 milliards là ne peuvent pas finir ce marché? Est-ce que vous voyez combien des années? 3 milliards qu'ils ont pris aux gens. Ça fait 2 ans. Ce marché-là, est-ce que ça ne doit pas venir? Mais ce matin, ils ont pris mon président. Ce matin, en tant que vice-président des syndicats de pauvres, de débrouillards du Gabon, ce matin, j'espère, parce qu'ils s'arrangent à venir me prendre. Je ne refuse pas. Ils vont venir me prendre. Mais je dis, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de l'Intérieur, est-ce que vous ne nous voyez pas? Est-ce que vous ne voyez pas les larmes qui coulent dans nos yeux tous les jours? Parce que nous cherchons à survivre, parce que nous cherchons à envoyer nos enfants à l'école, qui peuvent aussi devenir les ministres demain. Dites-nous, vous nous enlevez, on ne doit pas vendre. Dites-nous, quelle est la conduite à tenir? On fait comment? On va croiser les mains à la maison et voir nos enfants mourir à petit feu. Je dis non, moi, Pascaline Mengue, je ne peux pas voir mes enfants mourir à petit feu. Je préfère que la police me tue. Je préfère que le gouvernement du Gabon me tue que de voir mes enfants mourir à petit feu. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Est-ce qu'il n'y a pas le droit de l'homme au Gabon? Je ne peux pas. Ils sont là, ils vont venir me prendre. Je préfère parce que je vis là. Je ne suis pas fonctionnaire. Ni mes enfants, je vis là. Ce matin, mes enfants font combat. Demain, mes enfants, voici la période de fête. Mes enfants font combat. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président, est-ce que vous ne nous voyez pas? Est-ce que vous ne nous voyez pas? Ayez pitié, nous souffrons. Nous souffrons dans notre propre pays. Nous souffrons dans notre Gabon. Les pauvres souffrent. Les pauvres souffrent. Est-ce qu'il n'y a pas le droit de l'homme dans ce pays? Le droit de l'homme est où? Le droit de l'homme est où au Gabon? Vous voyez les étudiants qui sont là, tout le monde est là, les placards, les enfants qui ont laissé le placard, qui se débrouillent. Vous nous enlevez, on fait comment? On part où? On part mourir à la maison, petit frère. On va voler nos enfants qui vont devenir des mendiants, qui vont aller voler. Parce que c'est ça. Parce que quand l'enfant fait, c'est ça qui pousse l'enfant à aller voler. Après-demain, Monsieur le ministre de l'Intérieur, je suis là. Ils n'ont qu'à venir me prendre. Ils n'ont qu'à me garder. C'est tout ce que j'avais dit. Et moi, je vais faire. D'accord, ne me montre pas là où je vais me débrouiller pour nourrir mes enfants dans mon pays. Je vais faire. Ils n'ont qu'à venir me prendre. Tant que nous n'avons pas construit un marché, nous serons là. Tant que nous n'avons pas de marché, nous serons là. Il y a un marché là, qui n'avait qu'à venir nous terminer, on va aller là-bas. Les box qui sont là, on veut rentrer à l'intérieur. Ce n'est pas seulement à la bouche du gouvernant. Le gouvernant, c'est prévoir. Bonjour, Monsieur le Président de la République. Bonjour, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je suis Madame Veuve Onzarandong, née à Bogué-Michel. 12 accouchements dans mon ventre. 8 petits-fils. J'ai failli perdre un avant-hier parce qu'on ne nous permet pas de vendre. Monsieur le Président de la République, vous allez commander quoi?
Vous allez commander les cadavres, les tombes? Vous voulez commander quoi au Gabon? Les tombes et les cadavres? Mais si vous en avez marre, vous avez marre des pauvres, que nous sommes, des veuves, des opprimés que nous sommes. Prenez-nous tous, faites comme Mobutu, qui jetait dans la mer. Prenez avec toutes nos familles, n'oubliez aucune personne. Au moins, il n'y aura plus de pauvres. Vous ferez un Gabon que les riches Et la police? et la police. Monsieur Mekale, assis sur son extérieur, dans sa maison mange. Moi, je souffre de faim avec mes parents, avec mes enfants. Mais qu'est-ce qui se passe au Gabon? Le 10 décembre dernier, on a fêté la journée internationale des droits de l'homme. Mais il n'y en a pas au Gabon, il n'y a pas de droits de l'homme au Gabon. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? J'ai pourtant été né dans ce pays, j'ai grandi dans ce pays. Ce n'était pas comme ça. À la vue d'un policier, on voit un braqueur, on voit un ripou, on voit un assassin. Ça devient quoi? À quel moment la police va regagner ses lettres de noblesse? À quel moment? Elle va honorer la tenue de l'État qu'elle porte. Et l'État, c'est nous tous. Il n'y a pas que les ministres qui sont l'État. Il n'y a pas que le président qui est l'État. Toutes les populations sont étatiques. Alors, s'il n'y a pas ces populations, il n'y a pas de président, il n'y a pas de ministre. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Monsieur Sono et Monsieur Mekale, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils ont leur famille qui nourrissent. Hein? Et venir dire aux gens, il faut faire arrangement. Quel arrangement? Leur salaire ne leur suffit plus. Tout ce qu'ils ont amassé ici, ça ne leur suffit pas. Ils veulent pousser les gens à bout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Nous sommes à l'orée des échéances électorales. Et ce sont les mêmes qui vont venir dire aux gens, viens voter. Voilà la cuisse de poulet. La cuisse de poulet que tu me refuses, moi, même de forcer à aller payer, c'est la tienne que je vais manger. Des cuisses de poulet empoisonnées, du riz empoisonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous en avons marre. Si vous ne voulez plus de pauvres au Gabon, renvoyez ceux qui viennent des pays voisins chez eux. Et les pauvres Gabonais, prenez-nous tous, jetez à la mer. Jetez à la mer. Au moins, vous n'aurez plus à nous voir. Vous n'aurez plus à nous voir comme Moïse. L'Éternel avait dit à Moïse que les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Jetez-nous à la mer au moins. Ils ne vont plus nous revoir. Nous en avons marre. Là, nous sommes au siège du bloc syndical de première seconde, dont est membre le syndicat national des débrouillards. Ce matin, le président de ce syndicat a été emmené devant le préfet de police, le général en second et celui de l'USI, en tout cas lui-même vous l'a expliqué, pour lui demander de partir de l'endroit où ils vivent, là où ils vendent et vivent leur famille. Donc, les policiers ne voient pas les poubelles dans Libreville ou la mairie parce que toi, le préfet de police, tu as dit au président du syndicat que le ministre de l'Intérieur, comme c'est ton inférieur, donc le ministre de l'Intérieur trouve un endroit à ces commerçants pour exercer leur commerce, puisque le ministre de l'Intérieur devient maintenant ton subalterne. Tu oses dire que le ministre de l'Intérieur, qui est ton patron, hein, pardon? Le ministre de l'Intérieur et la mairesse, donc le ministre de l'Intérieur devient donc le second de Madame le maire et de toi et vous les policiers. Mais vraiment le monde à l'envers au Gabon, hein? Nous savons bien que le ministre de l'Intérieur est le patron de la police. Il est au-dessus de la mairie. Comment vous pouvez venir dégager des jeunes Gabonais qui se débrouillent pour faire quoi à cet endroit quand on sait bien que c'est un policier qui gère cet espace-là en autorisant les taxibus de garer là? L'argent là va où? Ce racket-là que vous faites tous les jours là, cet argent-là va où? Présentez-nous les quittances de versement au trésor public de cette arnaque-là. Maintenant, vous voulez les menacer, les intimider de partir de là. C'est pas grave, toi, madame le maire. Occupe-toi d'abord des poubelles qui joncent dans Libreville. Occupe-toi de ça. Parce qu'on a voté les maires pour que les populations vivent dans des lieux propres. Le marché est sale. Si déjà dans les quartiers, on n'arrive plus à respirer, nous sommes contaminés des microbes, des maladies qui vont nous tuer. Parce que si vous remarquez les mouches actuelles, elles ne sont pas des mouches normaux. Hein.
Ils sont tellement bien nourris, bien gras par ces poubelles que vraiment ça nous envahit dans les maisons. On ne sait pas quelle maladie ça va nous emmener. Toi, madame le maire, tu ne t'occupes pas de ça. Ce qui te préoccupe, c'est d'avoir de l'espace pour racketter les commerçants, pour que les étrangers viennent s'installer là. Mais on vous a dit, pour la première fois, qu'il faut faire attention. C'est vous qui êtes les pédégistes qui voulaient aller aux élections. C'est vous qui avez un congrès. C'est vous qui avez un candidat naturel. Et c'est vous qui voulez embêter les Gabonais qui vendent parce que ces Gabonais-là, c'est eux qui seront appelés aux urnes. Ce ne sont pas les étrangers. Mais comme on sait que vous savez sur quoi vous appuyez, pas sur les Gabonais, mais nous allons vous démontrer que ce pays appartient à tous les Gabonais. Ce n'est pas possible. Vous prenez pour qui? Vous venez dégager des jeunes Gabonais, libérer les trottoirs. Quels sont les marchés que la mairie a construits? Vous savez bien et vous mentez en disant que le pape arrive au Gabon. Vous pensez que vraiment dans votre mensonge, vous ne respectez même plus les gens. Vous pensez que le pape viendra dans un pays comme un personnage vulgaire sans que ça soit annoncé par les médias? Et c'est pour dire après que non, c'est plus le pape, il faut libérer les trottoirs. Mais les trottoirs que vous voyez, ce sont seulement ceux de la gare routière. Tout Libreville est inondé des marchés parce que la pauvreté a pris de l'espace. Les gens veulent vivre. Les gens veulent gagner quelque chose pour nourrir leurs enfants. C'est ça la vérité. Vous avez appauvri les Gabonais et vous voulez les tuer. Et on dit ça ne va pas se passer comme ça. Madame le maire, on vous attend. On vous attend. Venez si vous avez le courage dire à ces Gabonais là où ils vont aller vendre. Donnez-leur un endroit, ils ne refusent pas de libérer les trottoirs. Mais qu'est-ce que vous leur proposez en retour? Qu'est-ce que vous leur proposez en retour? Vous allez voir les policiers comme le marché est devenu une mafia organisée. La police, là, on les attend pour protéger les populations, on ne les voit pas. C'est toujours dans le marché. Ça recommence. Les mêmes histoires produisent les mêmes effets. Donc, vous voulez quoi? Qu'on brûle les marchés, vous voulez quoi? Que ces jeunes aillent quoi? Voler, que ces jeunes, qu'il y ait des tueries, des bagarres. Vous avez déjà assez tué et vous voulez continuer à tuer les Gabonais pour de l'argent. L'argent, là, vous amène où? Ça vous amène où depuis que vous enrichissez dans les marchés? Ça vous amène où? Ils seront là tous les matins. Nous allons nous mobiliser. Nous vous connaissons, vous nous connaissez. Nous sommes tous des Gabonais et on verra ce qui va arriver.